Bonjour, comme d'habitude, Montbéliard TV a fait un tour d'horizon des émissions télévisées et nous avons sélectionné aujourd'hui les maternelles. Et nous recevons aujourd'hui Maïtena Biarvel. Bonjour. Qui vient nous parler donc des maternelles. Alors comment a démarré cette émission? Alors c'est la suite, c'est donc sur la 5e. Il y avait un petit module qui s'appelait Fête des bébés. Oui, effectivement. Voilà, qui s'est arrêté. Et au sein de la 5e, la direction a créé un département qui s'appelle le département parents-enfants, magazine je crois. Et ils ont décidé de lancer une émission conséquente, plus large, avec un plateau, des invités, voilà. Donc vous présentez cette émission depuis le 10 septembre, c'est un peu tout neuf. Un peu tout neuf, et un peu la veille du jour. Et un peu la veille du jour. Alors quel est le principe de cette émission? À qui vous adressez? On s'adresse en fait aux parents, le père ou la mère, aux spécialistes de la petite enfance, à tous les gens qui travaillent avec des enfants, à tous les gens qui gardent des enfants, à toutes les mamans, à tous les gens qui ne travaillent pas forcément, puisqu'à cette heure-là, c'est 9h moins le quart, 10h, 10h15. Forcément, il ne faut pas travailler pour pouvoir avoir l'émission. Et le principe, c'est un principe en fait de lien. Je dirais que c'est basé sur le lien. Il y a une idée forte dans l'émission, c'est vous êtes parents, nous sommes parents, c'est pas grave, on va y arriver. Et l'idée, donc on commence toujours par une question à un spécialiste. Ça peut être une gynécologue, un pédiatre, une nutritionniste, une psychomotricienne, et il y en a d'autres. Ensuite, on a un débat par jour, une grande discussion. Toujours de cette, non, alors, de cette thématique? Non, on change. On a une question de téléspectateurs à laquelle on répond avec notre spécialiste. Ensuite, on a un débat qui peut être l'enfant prématuré, le RGO, le reflux gastro-œsophagien, la dyslexie, vivre avec un enfant handicapé, la sexualité pendant la grossesse, la sexualité après l'accouchement, être mère à distance, enfin voilà, c'est extrêmement large. Si je comprends bien, nous faisons le même métier. Exactement la même chose, sauf que là je suis invitée et c'est vachement agréable. Et c'est vachement agréable. Ah, quel bonheur. Sauf que nous ne sommes pas sur la télévision, nous sommes sur Internet. C'est vachement bien, c'est quand on veut, c'est bien. Alors j'ai pas précisé les heures, donc c'est à 10h30, c'est ça? Non, 9h moins le quart. 9h moins le quart, à 10h, 10h15. 10h, 10h15, et c'est tous les jours? Tous les jours. Et vous faites une émission tous les jours? Oui. C'est quoi, du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi. Avec des rediffusions? Non. Pas pour l'instant. J'espère que ça va venir sur TV5, j'aimerais bien. Comme ça, où vous soyez dans le monde, vous pourrez nous voir. D'accord. Parfait. On serait un peu comme vous. On arriverait à être partout, parce que là, même si vous êtes je sais pas où, là, vous pouvez les voir, comme nous, non. C'est pas drôle, c'est pas sympa. Vous êtes combien en équipe? Oh, on a une rédaction, je dirais, fixe de 12 personnes, je crois. Et puis après, il y a énormément de ce qu'on appelle de pigistes, de journalistes qui passent, qui sont plus ou moins réguliers. Et puis, évidemment, il y a un plateau de télé qui est un plateau lot avec des gens qui sont là. Il y a des équipes qui tournent aussi, parce qu'on change de réalisateur, etc. Et je dois dire, alors ça me fait super plaisir, il y a toujours un réalisateur qui vient avec son équipe, c'est-à-dire qui vient avec ses cadreurs. Et ce sont souvent des hommes. En majorité, ce sont des hommes. Et ils sont vachement intéressés par ce qui se passe sur le plateau, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas sur un plateau de télé. Moi, j'ai fait un bon nombre d'émissions de télé où il y a des cadreurs qui lisent le journal. C'est pas très motivant. Mais là, tout le monde est plus ou moins parent. Et ça intéresse tout le monde. Papa ou tous maman. Et vous-même d'ailleurs, vous êtes maman? Moi, je suis maman d'un petit garçon qui a 5 ans. Et généralement, quand on a fini de tourner, par exemple, un dossier, on se rend tout de suite compte à la production de l'émission si ça a bien marché ou pas. Parce que quand on a fini, là, on raccompagne nos invités, on se dit bonjour, on fait une petite pause, et tous les cadreurs arrivent, les mecs du son, etc. Et il commence à y avoir une discussion. Quand le sujet est vraiment intéressant, boum, derrière, on a toujours une discussion d'1 quart d'heure dans les couloirs. Voilà. D'accord, donc on peut retrouver Maïtena tous les jours. Dernière question, pourquoi les maternelles? Alors que vous adressez, vous sortez du cas des maternelles, il me semble. Oui, on ne s'adresse un peu à tout le monde. C'est un titre générique qui a été choisi par la chaîne, les maternelles, parce que je serais bien capable de répondre à votre question, mais je ne sais pas pourquoi ça s'appelle les maternelles. Je ne sais pas. Mais c'est un bon titre. C'est un bon titre. On sait donc que ça s'adresse aux parents. Oui, ça s'adresse à tout le monde. Et y compris d'ailleurs, l'autre jour, on m'a arrêté dans le métro. Une dame, elle m'a arrêté dans le métro. Enfin, une dame, une jeune fille. Elle est venue me voir, elle me dit, vous savez, j'ai pas d'enfant. Et c'est vraiment, ça me revient beaucoup, ça. Donc, j'ai pas d'enfant, mais un jour je vais en faire. Et je trouve ça vachement intéressant. Alors je pense pas que les gens qui n'ont pas d'enfants allument la télé pour regarder les maternelles. Mais s'ils tombent par hasard dessus, je crois qu'on est suffisamment large. Puis de toute façon, quand on parle des enfants, quand on parle de la relation parent-enfant, on parle de nous, on parle de ce qu'on va avoir, on parle de ce qu'on a eu, on parle de l'enfant qu'on a été. Et ça, j'avoue que je suis assez contente qu'on ait réussi à intéresser tout le monde. Merci Maïtena. Je vous en prie. À bientôt.